je me nomme Moïno Constant. Je suis guide touristique ici à la basilique, Notre-Dame de la Paix, l'un des guides touristiques, chargé de conduire et de faire visiter les touristes, visiteurs qui viennent de partout dans le monde entier. Parle-nous un peu de cette basilique. Ok, donc déjà la basilique est appelée Notre-Dame de la Paix et c'est d'abord une église avant d'être un site touristique, une église catholique. Et c'est l'œuvre du premier président de ce pays, le président Houphouët-Boigny, qui a voulu dire merci à Dieu donc pour les 20 ans de paix en Côte d'Ivoire. C'est donc après l'indépendance de 1960 jusqu'en 1980. Et après cela, il a décidé de faire don, dire merci à Dieu pour cette grâce-là. Donc cette basilique est le flanc du président pour les 20 ans de paix en Côte d'Ivoire. Et pour construire la basilique, il a d'abord fait détruire une partie de sa plantation. C'était une côte-côteraire, donc on peut voir le reste juste derrière. 150 hectares qu'ils ont détruits et 130 hectares qui ont été clôturés. 130 hectares qui est donc la superficie de la basilique. En matière de superficie, c'est la plus grande basilique au monde, la plus large et aussi la plus haute. Cette basilique a été construite par l'architecte Pierre Fakouri. C'est un Libanais, ivoiro-libanais, parce qu'il est né ici et grandi ici. Il est le propriétaire de l'entreprise appelée PFO Africa. Il a fait le plan, l'étude en 6 ans. C'est de 1980 à 1986. Et la construction a duré 3 années. Il débutait en juillet 1986 et terminé en septembre 1989. Et un an après, en septembre 1990, le pape Jean-Paul II est venu pour la consécration. Donc le seul pape venu en Côte d'Ivoire. Et après cela, la basilique a été ouverte pour les messes, les pèlerinages et les visites touristiques jusqu'aujourd'hui. La basilique peut accueillir une capacité d'accueil de 200 000 personnes, y compris l'extérieur, parce qu'il y a 3 compartiments. Le premier compartiment, appelé esplanade, délimité par le péristyle qui forme 2 bras ouverts, peut accueillir plus de 150 000 personnes debout. La deuxième partie, c'est la terrasse, appelée le parvis couvert, qui forme une croix couchée, qui peut réunir plus de 30 000 personnes debout, plus l'intérieur qui est appelé le sanctuaire, qui peut réunir aussi plusieurs personnes. Okay, donc là, nous sommes à l'intérieur. J'avais dit que la capacité d'accueil c'était 200 000. Donc ici à l'intérieur, c'est 18 000, comme j'avais dit. 7 000 places assises pour les bancs déjà installés. Et on installe des chaises entre les colonnes qui permettent à 11 000 personnes de s'asseoir. Donc ça fait les 200 000 personnes. Et là, nous avons des colonnes aussi, des colonnes lisses, ce sont les doriques qui sont pleines de béton et qui supportent le poids du bâtiment, 98 tonnes au total. Et les piliers comme ça, ce sont ces lisses-là qui descendent à 30 mètres. Ils descendent à 30 mètres et ils sont reposés sur la roche mère. Ce sont ces piliers-là qui supportent le poids de 98 000 tonnes. Okay. Et les rayures comme ça, qui sont creux. Les piliers réunis comme ça. Il y en a comme ça 12. C'est 12 pour symboliser les 12 apôtres. Et ce sont les piliers de service, comme les apôtres étaient au service de Jésus à son temps. Il y a 6 qui cachent les escaliers. Les escaliers sont en polymaçon jusqu'à l'étage. Il y a 4 qui cachent les ascenseurs. Et il y a 2 qui cachent les tuyaux d'évacuation, les câbles et des gaines techniques. Combien d'étages? Il y a au total 40 étages à l'intérieur. Donc, jusqu'au dernier balcon, en dessous de la verrière, c'est un balcon. C'est ça le dernier niveau. Juste ici, c'est l'entrée principale. Il y a 3 entrées. Une entrée là où vous êtes passé, une entrée aussi là-bas. Et du portail là-bas au fond, jusqu'au centre, ça fait environ 1 km. Et 1 km recouvert de marbre. Tout à fait recouvert de marbre. Et 7 hectares de marbre. Mais on voit qu'ici, ça, c'est pas gratuit pour la visite. Oui, les visites sont payantes. Il y a les tarifs nationaux, 1 000 francs pour les nationaux et 2 000 francs pour les tarifs non nationaux. Et aussi les tarifs des étudiants, enfants et élèves, c'est 500 francs. Et aussi les corps habillés, comme auto militaire, police, etc.
500 francs. Mais quelles sont les différentes activités qui sont tenues dans cette basilique? Et majoritairement les activités religieuses, généralement comme les fêtes de Noël par exemple, Pâques, Assomption, toutes fêtes religieuses en tout cas. Voilà. On fait parfois aussi des activités avant la fête de Noël, mais aussi le Nouvel An. C'est généralement basé sur la religion, exactement. Sinon, les dimanches, Les mariages religieux? Les mariages ne sont pas célébrés à la base. Ah, ok. Ce sont les baptêmes. Les baptêmes qui sont célébrés. Et après le mariage, c'est possible pour des réceptions de mariage qui se font à l'extérieur du bâtiment. Voilà. Et aussi, des personnes viennent pour des images, des prises de vue après le mariage. Et la bénédiction du mariage, par exemple, l'anniversaire du mariage, c'est possible. Le recteur est appelé le père Franck Alatin. Il est ivoirien. Et après, il y a trois autres voilà, qui assistent. 2 Ivoiriens, 2 Polonais. Le père d'ici. Depuis, Il y en a non. 4. Okay. Depuis là. Non, il y a 4 à tout moment, même si ce n'est pas seulement ces 2 nationalités. Le père, il est évêque, archevêque? Non, ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres. Ils ne sont pas évêques, ce sont les prêtres qui dirigent ici. Okay. Et ce sont la congrégation des pères palotins, choisis par le Vatican, qui dirigeaient la basilique. Mais il y a certains aussi qui disent que la basilique, l'architecte s'est inspiré de celle de Saint-Pierre. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui disent que non, tel n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il faut dire que déjà, avant de construire cette basilique, le président avait déjà vu la basilique Saint-Pierre. Donc l'architecture s'est inspirée de la basilique. L'architecte, je veux dire, s'est inspiré de l'architecture de Saint-Pierre pour faire cette basilique. Et la même forme aussi, mais il a juste apporté un plus. Voilà, un plus aussi. Voilà. Il y a au niveau de la forme, ici c'est circulaire, et là-bas ce n'est pas aussi trop circulaire, en bas c'est rectangulaire. Juste le dôme au-dessus qui est circulaire. Donc l'intérieur là-bas est rectangulaire, mais ici c'est circulaire plutôt. Donc c'est un peu au niveau de la différence. Sinon l'architecture c'est directement inspiré de là-bas. Donc il arrive que la salle soit combien d'heures? Et oui, il arrive. Déjà au niveau de toute la capacité d'accueil, il n'y a eu que 3 fois. À la consécration, le 10 septembre 90, et les obsèques du président Houphouët-Boigny en 93. Il y a eu aussi centenaire de l'église catholique ici, qui a réuni plusieurs personnes également. Et généralement, les messes de Noël réunissent plusieurs personnes à l'intérieur. Pâques, etc. Il y a un conseil souverain pontife qui est passé à la basilique. De Pape Jean-Paul II. En quelle année? En 90, il était venu pour la consécration le 10 septembre. C'était la nuit du 9 au 10 qu'il a séjourné à la basilique. Il y a même un bâtiment qui est dédié au pape, qui est réservé au pape. Voilà. On appelle la maison papale, c'est là-bas qu'il a séjourné. Cette symbolise en elle la basilique, la Vierge Marie. La crèche, c'est pour représenter la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né dans des conditions un peu difficiles, voilà, comme dans un endroit un peu comme ça. Voilà. Et là, c'est représenté des animaux. Et on peut voir 3 personnes animées. Ce sont les marges, les 3 marges. Voilà, les marges qui sont venus donner un présent à l'enfant qui est né. Voilà. Déjà, à ce temps-là, il n'y avait pas des livres que des personnes-là pouvaient lire, mais des images, des apparitions dans le ciel faisaient qu'ils pouvaient savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a l'étoile qui est apparue dans le ciel, c'est l'étoile qui est représentée juste au-dessus. Voilà, c'est donc ce que dit la Bible. L'étoile est apparue et quand ils ont vu, le roi Hérode a vu l'étoile, a demandé aux marges de venir voir ce qui se passait. Et ils sont venus, ils se sont rendus compte que c'est un roi qui est né. Donc, il est né dans une mangeoire. Donc, c'est juste représenté là. Le roi, il y avait Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils ont offert en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Voilà. Donc, l'or qui symbolisait sa royauté. Il y a aussi la myrrhe
C'est un parfum qui symbolise déjà sa mise au tombeau, qu'il allait mourir, et aussi l'encens, donc je veux dire son pouvoir sur la mort. Maintenant, on voit les trois rois mages, mais de l'autre côté, on voit trois autres personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnes? Ici, À gauche. voilà. À gauche, là, nous avons 3 personnes. Donc, ce sont des bergers. Les bergers, donc, ils venaient aussi assister. En plus des bergers, il y a aussi des personnes du village qui sont aussi venues voir l'enfant qui est né. Alors, on peut voir en face Joseph, qui est le père adoptif de Jésus, l'époux de la Vierge Marie, juste à côté, et aussi la Vierge Marie, la mère de l'enfant, et l'enfant couché juste en bas. On peut apercevoir, voir des animaux aussi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, en plus des animaux là, juste en bas. Des béliers et tout. L'ange est représenté aussi par ça. Parce que il y a eu l'ange qui est apparu au berger pour lui dire de ne pas s'inquiéter parce que quelque chose s'est passé dans la crèche. Donc il n'allait pas s'inquiéter. Donc c'est ce qui est représenté juste par ça, par l'ange. L'ange Gabriel, l'ange annonciateur. Et les vitraux s'est installé en fait en face du vitrail qui décrit la naissance de Jésus-Christ. Voilà, donc ce vitrail-là, la nativité ou la naissance de Jésus-Christ. Il y a 24 vitraux et chaque vitrail a un thème de la Bible. Donc ça commence sur le vitrail de la Vierge Marie, à qui la basilique est dédiée, et ça se termine, qui est déjà l'Assomption qui est l'une des fêtes religieuses, et se termine par la Pentecôte qui marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La dernière fête donc du calendrier grec. Donc ça se tourne comme ça, ça s'arrête là. En bas ici la Bible, en image, les 24 vitraux qui symbolisent les 24 anciens, les 24 vieillards de la Bible. Au-dessus, il y en a 12, les 12 apôtres représentés. Sur chaque vitrail, il y a l'image d'un apôtre avec son nom en dessous. Là, nous sommes au niveau de 34 mètres du sol. Ici, on peut voir à l'intérieur des bâtiments, passant par là.